Chers amis Sheffield, bonjour, c'est Jawar Benfraj de Best of Chess. Donc aujourd'hui nous allons parler de clouage. Donc le clouage c'est une manœuvre tactique et en fait c'est une attaque qui vise à bloquer la mobilité d'une pièce. Si cette pièce n'est pas suffisamment protégée, le clouage pourrait engendrer la perte de la pièce clouée. Donc, lorsqu'on parle de clouage, on parle généralement de trois pièces qui entrent en jeu. La première, c'est une pièce clouante. Donc, dans notre cas, dans le diagramme que vous voyez, donc la tour, le fou et la dame sont des pièces clouantes. On parle aussi de pièces clouées, donc c'est le cas du cavalier qui est cloué par la tour. C'est le cas du pion C6 qui est cloué par le fou. Et c'est le cas du fou en D8 cloué par la dame. Et donc, la troisième pièce qui entre en jeu, c'est la pièce arrière. Et dans notre cas, il s'agit du roi. Donc le roi dans la case E8. Donc le clouage peut se faire sur une colonne, une rangée ou une diagonale. Et nous avons les trois cas de clouage. Donc une colonne, c'est le cas de la tour qui cloue le cavalier. Et une diagonale, c'est le cas du fou qui bloque le pion C6. Et une rangée, donc c'est le cas de la dame qui cloue le fou en D8. Nous passons au diagramme suivant. Donc on parle de deux types de clouage. Le premier type, c'est le clouage absolu. C'est le cas du cavalier en C6 qui est cloué par rapport au roi, par la dame en C1. Donc pourquoi on appelle clouage absolu? Parce que dans ce cas, la pièce clouée, elle ne peut vraiment pas bouger. C'est aucune solution. Et on parle de deuxième type de clouage qui est le clouage relatif. C'est le cas de la tour en F6 qui est clouée par rapport à la dame en H8. Mais ce clouage reste relatif puisqu'il peut être contré par des manœuvres tactiques ou des contre-attaques. Et comme vous le voyez, par exemple dans notre cas, la tour peut tout simplement bouger avec échec pour ne pas perdre la dame. Et donc, les noirs peuvent jouer tour G6, échec, et évidemment, c'est les noirs qui récupèrent le fou. Voilà, donc il faut faire attention lorsqu'on fait un clouage relatif à ce que l'adversaire n'ait pas de contre-jeu. Nous passons au diagramme suivant, d'autres exemples de clouage. Et donc, le clouage peut se faire aussi par rapport à une case, telle que une case qui représente une menace de mat. Et nous avons devant nous deux exemples. Donc, le cavalier en C3 est cloué. S'il bouge, la tour en C2 peut donner mat en C8. Donc, c'est un premier cas. Et le deuxième cas, c'est, comme vous le voyez, le fou en F4, il est cloué par rapport à pas à une pièce, pas au roi, mais par rapport à une case dangereuse. Donc, si le fou bouge, la dame en F7 peut donner mat en F1. Donc, nous allons voir quelques exemples. Donc, dans ce premier cas, comme vous pouvez le constater, le fou en D8 et le roi en G8 se trouvent sur une même rangée. Et donc, la tour va clouer le fou. Et dans ce cas, les noirs n'ont pas de défense et la pièce est perdue. Nous passons à l'exemple suivant. Donc dans ce cas,
c'est trait au blanc. C'est la tour en E6 qui se trouve sur une même ligne que le roi en G8. Cette ligne, c'est une diagonale. Et le fou blanc peut manœuvrer, peut clouer la tour et évidemment donc gagner une qualité si les noirs jouent roi F7 par exemple. Nous passons à l'exemple suivant. Donc c'est un exemple qui peut provenir d'une partie. Et donc nous constatons que le cavalier en F6 et la dame en D8 se trouvent sur une même diagonale. Le cavalier en F6, il est déjà attaqué une fois par la dame F3 et les noirs peuvent l'attaquer une deuxième fois tout en le clouant pour l'empêcher de s'échapper par le coup fou G5 et comme vous pouvez le constater, les noirs n'ont aucune défense et le cavalier en F6 il est perdu. Nous passons à l'exemple suivant. Donc dans notre cas, le roi en H2 et la dame en G3 se trouvent sur la même diagonale. Le fou A5 peut donc faire le clouage par le coup fou C7 en clouant la dame par rapport au roi. Pas de solution pour les blancs qui ont deux choix, soit dame prend fou, cavalier prend dame et donc les noirs gagnent la dame. La deuxième possibilité, évidemment, c'est de jouer F4 pour protéger la dame, mais le pion il est attaqué deux fois par le cavalier et par le fou, et donc le fou peut prendre le pion, et aucune solution pour les blancs, ils perdent la dame. Nous passons à l'exemple suivant. Donc ici, trait au blanc, la tour en D5 et le roi en A8 sont sur une même diagonale. Nous pouvons aussi constater que la tour se trouve n'est pas protégée et ne peut être protégée. Et donc le coup dame E4 faisant clouage à la tour et gagnant. Nous passons au dernier exemple. Donc, nous constatons que la dame en D3 se trouve sur une colonne et se trouve sur la même ligne que la case D8, qui est une case, disons, une faiblesse. Si cette case est atteinte par la tour blanche, la tour peut faire mat. Et donc les blancs vont exploiter cette faiblesse en jouant tout simplement tour D1. Donc si la dame se déplace en B5 par exemple, bah, tout simplement les blancs font mat et donc les noirs n'ont aucune chance et ils perdent la dame. Tout simplement, dame prend tour, fou prend dame. Voilà, comme vous pouvez le voir, comme toujours dans la tactique, il faut toujours être un bon observateur. Et nous allons passer à quelques exercices. Donc, nous passons à l'exercice numéro 1. Donc, ici, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, les blancs vont faire une première manœuvre par dame G5 échec. Et la dame va attaquer en même temps le roi et la tour en D2. À première vue, la tour elle est protégée par le pion C3, mais c'est pas une réelle protection puisque sur dame prend tour, le pion il est cloué. Si
le pion C3 prend la dame, tout simplement, les blancs continuent par tour prend dame, échec. Évidemment, ils peuvent poursuivre le pion D2, ne peut pas être promu. Et donc, comme vous pouvez le constater, les blancs ont exploité le clouage du pion en C3 pour gagner une pièce. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, comme d'habitude, quelques secondes de réflexion et si vous voulez plus de temps, vous pouvez faire pause. Et donc, nous allons voir ensemble le coup gagnant pour les blancs. C'est tout simplement dame H1, elle attaque la tour et dans notre cas, nous constatons que la case B7 est attaquée par la tour B3 et donc si la tour en E4 qui est faible puisque c'est une pièce non protégée, si on déplace la tour E4, tout simplement les blancs peuvent faire mat. Et comme il n'y a aucun moyen de protéger la tour, donc les blancs gagnent une pièce. Nous passons à l'exercice suivant. Donc là, c'est une position un peu plus compliquée. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, le coup gagnant pour les blancs, c'est tour G8 échec. Les noirs sont dans l'obligation de prendre la tour. Et dame prend G8 échec. Ici, comme vous pouvez le constater, à première vue, le cavalier en F6 protège la case G8, mais vu le clouage du fou, donc c'est une case faible. Et donc, dès le départ, on peut constater que la case G8 elle est attaquée par 3 pièces blanches et elle n'est réellement défendue que par 2 pièces qui est la dame en F7 et le roi en G8 et le clouage du fou contre le cavalier F6 engendre évidemment le mat. Nous passons à l'exercice suivant. Comme d'habitude, quelques secondes de réflexion. Donc, dans cet exercice, nous constatons que la tour en D3 cloue le cavalier en D6 par rapport à la tour en D8, mais ici, il faut jouer avec précision. Pourquoi il faut jouer avec précision? Parce que si on attaque directement le cavalier, par exemple, par le coup fou C5, eh bien, tout simplement, les noirs ont une solution de défense, puisque c'est un clouage relatif, et ils peuvent jouer, par exemple, le coup cavalier F7, sauvant le cavalier et en même temps protégeant la tour, et donc les noirs ne perdent rien dans ce cas. Donc, dans notre position, il faut d'abord placer ou forcer la tour noir à se placer dans une case qui ne peut plus être protégée par le cavalier. Donc le premier coup préparatif c'est fou B6, attaquant la tour. Évidemment, si la tour quitte la colonne D, les blancs prennent le cavalier avec la tour et protègent le fou. Et dans le cas de tour B8, donc les blancs peuvent soit prendre le cavalier en D6, soit menacer fou C7 et prendre le cavalier, attaque double. Et donc, la seule solution pour les noirs, c'est de jouer tour D7. Et dans ce cas, le cavalier cloué, on va encore l'attaquer une deuxième fois avec le fou. Et donc, ici on bouge le cavalier, tout simplement, on perd la tour en D7.
Nous passons à l'exercice suivant. Donc, en fait, c'est une petite miniature qui a été jouée dans une partie en 1988. Les Blancs, Alonso Zapata jouait avec les Blancs contre l'ex-champion du monde à Nantes. Donc, nous allons voir le début de la partie. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Cavalier prend E5, c'est la défense Petrov. D6, cavalier F3, cavalier prend E4. Un petit piège de la part de Zapata, cavalier C3. Évidemment, il y a des solutions, mais Anand commet une grave erreur en jouant le coup fou F5, pensant qu'il va protéger le cavalier en jouant un coup de développement, mais c'est une erreur fatale, puisque tout simplement les Blancs vont utiliser la technique du clouage par le coup Dame E2, et donc une pièce blanche est perdue. Et dans ce cas, si par exemple les Noirs essaient de protéger le cavalier par le coup D5, et bien tout simplement les Blancs vont jouer D3 et le cavalier est perdu. Et comme vous pouvez le voir, les Noirs ont abandonné suite à Dame E2. Donc, comme vous pouvez le constater, le clouage, c'est une manœuvre tactique très courante. Elle peut paralyser des défenses. Elle peut être à l'origine de gains de matériel, de gains de pièces. Et donc, c'est une technique qui est couramment utilisée, même à très haut niveau. C'était Jawhar Benfraj de Best of Chess. Merci.